Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le premier album avec la box Scrap du mois de février. Enfin, mon premier parce que Laetitia a déjà publié le sien mercredi après-midi. Alors, nous allons faire un album assez gros parce que j'ai prévu des gros anneaux, donc après tout, on va mettre pas mal de pages dedans. Moi, j'ai décidé de rajouter du papier coloré. J'ai pris un papier Colorcore, un papier qu'on peut poncer. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc j'ai décoré mes couvertures, j'ai ajouté des petits tags pour faire des genres d'intercalaires dans ces pages blanches, puis j'ai réalisé dans du papier coloré et donc que j'ai ensuite gaufré avec des classeurs de gaufrage puis poncé les pages entre les intercalaires en choisissant à chaque fois une couleur. Voilà, donc à chaque fois une couleur de distress différente pour la page blanche, une couleur de papier assortie à cette distress pour les pages entre. Alors il y a peut-être quand même un tout petit peu trop de papier, je verrai bien si je mets des photos, ça risque d'être vraiment un peu trop épais, donc peut-être qu'au lieu de 4 pages entre 2 intercalaires, j'en en mettrai que 2. Mais en tout cas, voilà, une grande place aux photos dans ce mini-album. Donc j'ai bien aimé ces papiers, j'avoue qu'à chaque fois j'ai eu l'embarras du choix, je savais pas lequel choisir, c'est pas... Des fois c'est il y en a aucun qui nous plaît vraiment, mais là c'est que je savais pas lesquels choisir entre tous ceux que j'aimais bien. Alors pour la couverture, je choisis donc ce papier ardoise. Je vais reporter l'ouverture, ronde sur ce papier, en calant bien la couverture sur le papier, pour, ensuite faire percer le rond, en fait, avec le die, puisque moi j'ai la chance d'avoir un die qui convient. Alors pour celles qui l'ont, c'est le die du kit, pour shaker card de MFT et il y en a d'autres qui vont convenir. J'avoue que j'ai pas pris la peine de mesurer le diamètre de ce cercle, mais vous pourrez le faire. Et si vraiment vous n'avez pas de die, aucun problème, vous tracez au crayon de papier et vous coupez avec votre cutter, scalpel ou ciseau. Ce sera un tout petit peu moins simple, mais c'est aussi moins onéreux. Ici, je reporte à peu près la hauteur de la couverture dans ce papier et je coupe avec mon scalpel sur ma plaque de précision, ma plaque en verre, pardon, et vous voyez, vous avez peut-être vu que dans la boutique en ligne, je l'ai ajoutée. Vous pouvez donc maintenant la commander en ligne. Vous ne serez pas étonné que des frais de port s'appliquent et qui seront incompressibles quel que soit le montant de votre commande. Ici, je prends 5 mm dans la bande de bois en haut. Donc en fait, j'enlève le reste de l'ardoise, hop, et je couperai 5 mm dans cette bande un peu plus tard, pour terminer en fait le contour ardoise, voilà. Donc je colle ça, je ne veux pas oublier de mettre de la colle tout autour du cercle. Le cœur en carton bois, eh bien je le colore avec un feutre rouge. Moi j'ai pris un feutre alcool, mais n'importe quel feutre rouge conviendra, je suppose. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. J'en passerai 2 ou 3 couches d'abord de ce rouge de toute façon. Là, je prends un marron, j'ai pris mon Pitt, moi, marron, parce que c'est celui que j'ai tout le temps devant moi, mais n'importe quel feutre, là encore, fera très bien l'affaire. Hop, vous voyez, je mets déjà une deuxième couche de rouge, j'en mettrai peut-être une troisième. Et là, je vais passer par contre, je vais peut-être couper une étape hein, au montage. Hop, un peu de pinceau à paillettes pour faire briller ce cœur rouge. Voilà. J'ajouterai du Crystal Drop sur ce cœur plus tard. Je coupe les petits débords de papier, puisque quand on colle, ben, on n'est jamais parfaitement droit. Là, je vais couper donc ma bande de 5 mm dans ce bois pour que ça ne glisse pas, parce que j'avoue que c'est le seul défaut de cette planche en verre. Quand on a des petits morceaux de papier, ben, on a du mal à les faire tenir, parce qu'en fait la règle les fait se déplacer tout le temps. Donc voilà, je mets un petit bout de scotch comme on fait dans la Cuttlebug pour faire tenir les die en place. J'avoue que c'est le seul tout petit défaut que j'ai trouvé, parce qu'il faut bien lui en trouver un quand même, elle ne peut pas être complètement parfaite. Voilà, donc je vais coller ça là, mais d'abord, évidemment, les tranches blanches, je n'en veux pas, donc je les passe au feutre. Et je reprends mon pit marron parce que, voilà, comme je vous ai dit, lui, il est toujours là. Un petit coup de colle à pointe fine et c'est fini. On coupera là encore avec le scalpel les morceaux qui dépassent. Je passe toutes mes tranches avec le feutre marron. Donc là, je colore aussi bien la tranche du papier que la tranche du carton.
Je vais maintenant choisir le papier qui va aller au dos. Alors franchement, beaucoup de papiers auraient très bien convenu. Il a fallu que j'en choisisse un, mais vraiment, il y a beaucoup de papiers qui me plaisaient pour mettre derrière ce cœur, hein. J'aimais bien ça aussi, cette option-là m'a beaucoup plu. Je regrette pratiquement de ne pas avoir choisi cette option. Bref, il a bien fallu trancher, et ce sera celui-ci. Donc on met bien de la colle partout, on place le motif. Alors on fait attention au sens, moi je voulais que le bois soit à l'horizontale de l'autre côté. Donc on pense bien à surveiller les papiers qui sont au verso à chaque fois, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises quand on retourne. Et là encore, on enlève ce qui dépasse et on repassera un petit coup de feutre. Alors là, je passe mon feutre à 45 degrés pour qu'il colore un peu le contour de mon bois. Voilà pour cette couverture. J'applique maintenant du Crystal Drop. Alors je prends le Stamperia parce que lui ne craquera pas, ne fera pas de craquelure, même sur une grande surface comme ce cœur. Il aura donc une finition bien brillante. Ça sera fort joli une fois sec. Par contre, attention de ne pas mettre les doigts dedans tant que ce n'est pas sec. Vous allez maintenant couper 5 morceaux de 10 par 14,85. Bon, allez, 14,80, ça ira. Vous en coupez 5 parce que je crois que j'ai fait 5 intercalaires de mémoire. J'ai fait les bords avec le die accolade couture de chez Rayer. C'est le petit puisque c'est un lot de 2. Et bien sûr, vous faites ça normalement après avoir vraiment coupé vos intercalaires de tous les côtés, quoi. Bref. Là, je fais des rectangles pour habiller chaque intercalaire. Alors moi, je prends le die couture irrégulière, mais franchement, quoi de plus simple que couper un rectangle dans un morceau de papier? J'avoue que c'est un peu de la fainéantise des fois, hein. Alors, voilà, on coupe un morceau de façon à ce qu'il y ait une bonne marge tout autour. Si on n'a pas de die, peu importe. Je prends la Distress classique Hickory Smoke pour ce premier intercalaire. Je fais donc tous les bords, ceux du papier blanc, ceux du papier à motif. Sur l'arrière de l'intercalaire, j'utilise mon pochoir cœur que je vais mettre à l'oblique. Et je vais éviter d'avoir un... enfin, je vais essayer d'avoir un fondu vers les bords. Je sais pas trop, c'est français, je sais pas. Vous me direz. J'essaye de faire en sorte que ça s'atténue doucement sur les pourtours du pochoir, vous voyez. Hop, et je rajoute un petit peu pour accentuer, voilà. Je vais ensuite faire une fausse couture avec un feutre marron, et pour chaque intercalaire, je choisirai une tonalité de couleur différente. Je me souviens avoir choisi Shabby Shutters pour la page verte, Fired Brick pour la page rouge, la fin. J'ai dû en avoir une en marron aussi. Et je réfléchis. Marron, vert, rouge et gris, non, c'est tout. Voilà, alors dans ce rectangle-là à damier, je veux ouvrir une pochette. Donc je ferai pareil pour tous les intercalaires, hein, je ne vous ai pas tout filmé, hein. Donc je me mets à, je ne sais plus vraiment, mais à peu près 3 cm du bas du papier, disons 2,5, 3, vous voyez ce qui est le plus joli. Et j'ouvre en partant à 1 cm d'un bord et en m'arrêtant à 1 cm de l'autre bord, évidemment, puisque c'est une pochette, je ne veux pas couper mon rectangle en 2 parties. Voilà. Et je vais, pour bien la formaliser, cette pochette, bien la montrer, la mettre en évidence, je vais utiliser une petite bordure. Alors là, je choisis ce bleu canard, fort joli avec le gris. Donc je coupe une bande à la largeur de mon ouverture. Je pense que ça doit être 9 cm, mais je ne suis plus sûre, mesurée. Voilà, je m'assure que ça va bien rentrer dedans. Je fais mon die accolade pour que tout aille bien ensemble. Je fais attention de bien le centrer. Là, vous allez voir, il va bouger. Je vais revenir. Hop, et voilà.
N'oubliez pas que normalement ce week-end, nous faisons le test de la fameuse machine Gemini, machine de découpe électronique. Non pas branchée sur l'ordinateur, hein, mais électronique signifie sans manivelle pour le coup. Électrique alors, il faudrait dire. Donc ici, je marque un pli juste au-dessus de l'accolade. Alors là encore, c'est vous qui décidez à quel point vous voulez qu'elle soit profonde ou pas, cette accolade. Ah, je cherche mon plioir, je ne le trouve pas. Ben, très bien, ça sera le doigt. Je me répète, mais mon bureau n'est pas celui de Laetitia, hein. C'est pas tout à fait le même ordre qui règne dessus. Alors, je coupe en dessous. Alors, j'ai failli prendre ma paire de ciseaux, mais non, parce que je voudrais une chute bien propre quand même. Là, pour le projet, en l'occurrence, ça n'aurait rien changé. Mais moi, je voulais avoir une chute propre de papier, donc je coupe avec mon massicot. Voilà. Quand même plus sympa d'avoir des chutes qui ont des bords droits. Et je vais mettre ça en place avec la colle à pointe fine. Hop. Je mettrai aussi des points de colle sous les accolades là, pour qu'elles restent bien, bien collées à leur support. Et puis, alors là, je change d'avis. Hop, non, je prends du scotch double face 3D. C'est-à-dire, je prends un scotch qui fait 2 mm d'épaisseur. Et je vais comme ça poser ce petit morceau de papier en relief. Voilà, donc vous voyez que pour faire un petit peu d'économie, eh bien tout simplement, je coupe dans la longueur mes morceaux de scotch. J'ai pas besoin que ce soit aussi épais que ça là, ça n'a pas d'importance, ça va bien tenir de toute façon. Et pour de jolies finitions, par contre, j'essaye quand même d'avoir des morceaux qui se touchent. Et ici, au-dessus de la pochette, un petit filet de colle à pointe fine, ce qui va creuser le papier dans son milieu et va révéler encore plus, du coup, ce relief sur les bords. Et voilà. Alors là, je découpe des tags avec médaille tag, j'en choisis deux. Le moyen, je crois, et pas le plus petit, mais celui juste au-dessus. Alors, il y en a un des deux qui va être trop haut, voilà. Le moyen, là, vous voyez, il est un peu haut. Je vous montrerai un peu plus tard comment on le rétrécit. Je vous ai filmé cette partie. En fait, tout simplement, on utilise un tag plus grand pour pouvoir garder l'effet fausse couture, en fait, en le rétrécissant. Donc ici, je réalise des petits morceaux de mon pochoir cœur. Je fais le pourtour des tags aussi avec toujours la même couleur, hein, puisque là, on est toujours dans le gris. Voilà, j'utilise les petits cœurs, je les place différemment selon les tags. Je vais utiliser aussi un tampon 100% tout en colle. Celui-là n'est pas dans votre box, c'est le tampon manuscrit fin qui vient d'arriver dans les tampons exclusifs, les tampons que je fabrique moi-même, que je crée au magasin. Hop, rien n'est jamais perdu. Une toute petite chute que j'avais failli jeter tout à l'heure, eh bien, je réalise des petits cœurs dedans avec ma perforatrice Martha Stewart, confetti cœur. Et ben, je reprends mon feutre marron parce que je le cherche, il est pratique avec sa pointe pinceau pour faire ce genre de choses, parce que bah, les tranches de ces petits cœurs sont blanches, alors je voudrais quand même qu'elles soient marron. Voilà. Donc je fais cette petite étape et ensuite je colle les cœurs à la colle à pointe fine Stampéry, railleur, voilà. Cette petite page est terminée, je crois. Alors ici, je m'applique à placer les trous pour percer avec ma crocodile pour installer les œillets sur cette couverture. Donc je me mets pas trop loin du bord, vous avez vu? Et je vais percer un gros trou. Je vais faire les deux couvertures en même temps. Moi, je pose toujours les mêmes œillets, c'est toujours le gros trou. Je pose toujours les œillets We Are Memory Keepers parce qu'ils sont vraiment très bien, un très bon rapport qualité-prix en plus. Enfin, niveau qualité, je n'ai jamais trouvé mieux de toute façon. Et qu'il soit le bord large ou le bord normal, donc que ce soit les larges ou les standards, de toute façon, c'est le même diamètre de trou. C'est juste le décor qui change. Donc là, j'ai choisi des choses un peu bronze, un peu antiques. Ça va bien avec les effets bois. Et vous voyez avec quelle simplicité on pose des œillets avec la crocodile. Alors, je vais rien montrer en gros plan là, mais il y a une vidéo dans les vidéos tout en colle sur la crocodile et comment on s'en sert.
Alors certes, elle date un peu, donc il faut remonter dans les archives, mais elle y est. Là, je perce donc le reste des pages en me prenant comme repère le trou de la couverture du fond. Voilà, vous voyez qu'elle est capable de percer de grosses épaisseurs sans aucune difficulté. Là, je choisirai aussi une couleur différente par intercalaire. Ici, pour cette page blanche et grise, ce sont des œillets blancs. Pour la page verte, ce sera des œillets verts, etc., etc. Donc vous voyez, pour rétrécir le tag, eh bien tout simplement, je prends un tag plus grand, j'aligne le bas pour être bien, bien droit, avoir des angles droits, et hop, c'est fini. J'ai bien ma petite fausse couture en bas et j'ai rétréci mon tag. Alors pour la couverture du fond, c'est ce papier-là que j'avais choisi, mais au moment de coller, je ne le colle pas dans le bon sens. Voilà, tant pis pour moi. C'est parce que j'avais hésité entre les deux. Mais bon, j'avais vraiment choisi de garder le bois blanc. Mais peu importe, parce que j'avais choisi le bois blanc et je voulais coller par-dessus un petit morceau que j'ai laissé de côté depuis le début, que j'avais coupé avec mon die rectangle couture irrégulière. Et puis du coup, je ne vais pas le coller parce que ça va plus avec ce côté-là. Et c'est celui que vous allez voir dans la carte que j'ai réalisée aussi, dont je vous mettrai la vidéo demain. Et que vous avez pu voir sur Instagram, si vous suivez Tout en colle sur Instagram. Ou sur le blog Tout en colle, je l'ai montré aussi. Voilà, donc on reperce bien les trous au fur et à mesure, pour que à chaque fois qu'on met un papier, on ait quand même toujours les trous qui soient apparents d'un côté ou de l'autre. Pour le dos, je choisis ce papier-là avec les bandes. Je me place de façon juste à ce que le trou ne soit pas dans la sélection. J'enlève toujours les papiers en trop. Et puis, je n'aime pas le bas de ce papier avec les ardoises sur les chiffres. Je ne vois pas finalement ce que ça vient faire là. Donc, je vais tout simplement replacer le bas du papier sur le bas de la couverture. Et comme ça, je trouve que ça sera sympa parce que j'aurai même une zone claire sur laquelle je peux inscrire un petit message de fin à cet album. Voilà, comme ça. Donc je place la colle sur les côtés et en bas de la couverture et en haut du morceau de papier parce que tous ces endroits-là, je suis sûre qu'ils vont être en contact. Donc je suis sûre d'avoir placé ma colle au bon endroit en m'y prenant comme ça. Voilà, on va repercer les trous et placer les œillets. Alors j'ai choisi de mettre le joli côté de l'œillet à l'extérieur de la couverture, de façon à ce que quand l'album est fermé, on ne voit que des beaux œillets. Je prends la même couleur. Voilà, donc je mets le joli côté comme ça. Voilà. Du coup, ce qui est pratique aussi quand on change jamais de taille de yé, c'est qu'on change jamais les réglages de la Cuttlebug. De la Crocodile, ça va bien aujourd'hui. Bon, il est tard, je vous avoue, je fais cette doublure, il est 9h30. Alors, j'ai choisi donc des couleurs de papier différentes dans chaque intervalle. Ici, j'ai pris un gris. En fait, j'ai pris un bloc de papier Colorcore. Le papier Colorcore, c'est un papier qui est imprimé avec deux couleurs, une en surface et une à cœur. Tous ces morceaux de papier, je ne sais plus la taille. Je crois que c'est 10 par 14,2. Oui, c'est ça, 10 par 14,2. Tous ces morceaux de papier, je leur ai appliqué, imprimé, un classeur de gaufrage. Et tous ces papiers, du coup, je vais les poncer. Puisqu'ils sont imprimés de deux couleurs, c'est à ça que ça sert. J'ai fait du gaufrage, je ponce, regardez un peu le gaufrage, maintenant vous voyez que c'était des petits pois. Parce que ce papier-là, il est gris foncé au-dessus, gris clair à l'intérieur. Alors on pourrait insister beaucoup plus sur le ponçage, je vais vite. Celui-là, il est marron foncé autour et il est marron clair à l'intérieur. L'encre Distress utilisée pour cet intercalaire, c'était Ground Espresso. Alors, j'ai de la poussière partout, mais Colorcore, enfin Coordination, a pensé à tout. Ils nous vendent ce qu'on appelle un dust body. Alors ce dust body, c'est une lingette qu'on coupe en petits morceaux et qui permet d'attraper les poussières,
mais qui n'est absolument pas humide. Donc ça ne mouille pas votre papier, ça ne mouille pas votre surface de travail, c'est vraiment très pratique pour attraper toute la poussière de papier laissée au ponçage du papier Colorcore. Voilà, sur cette zone, l'intercalaire il a été ancré avec Shabby Shutters, le vert. Donc là c'est Ground Espresso, je vous l'ai dit. Alors oui, alors là je marque des petits points sur les pages donc qui sont gaufrées pour pouvoir percer les trous. Alors ces pages-là, elles n'auront pas d'œillet, elles. Hein. Donc c'est Shabby Shutters Lang pour l'intercalaire d'après. Et ensuite c'est le rouge, c'est Fired Brick. Donc il y avait peut-être que 4 intercalaires, je me suis peut-être trompée tout à l'heure en vous disant 5. Je n'ai pas l'album sous la main au moment où je fais ce doublage son. On installe les anneaux. Et on décore notre couverture. Alors je prends mon ruban, et je ne m'en sers pas comme un ruban. Je prends l'expression moment à partager. Ce ruban, je vais le coller sur un morceau de scotch double face 3D. Comme ça, il va être en relief. Je le colle correctement dessus. Je coupe au bout. Puis, je rabote le ruban le long du scotch, parce que mon scotch, il est un tout petit peu moins large que mon ruban. Et ça va permettre au ruban de s'effilocher. Ce n'était pas un effet escompté, mais c'est arrivé et c'est super bien. Je prends un petit peu d'encre, alors ça doit être la Fired Burlap, parce que je crois que je m'en sers beaucoup en ce moment, en Distress Oxide, que je place dessus, un peu sur les tranches, sur les effilochures de tissu, etc. Et je reprends mon feutre marron, décidément, hein. Il est au boulot, lui, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, l'album, il m'a fallu quand même quelques temps pour le faire. Et je passe les tranches du scotch double face en marron. Voilà, on enlève la pellicule et on colle. Alors j'ai fait exprès de... Quand je l'ai placé, je ne l'ai pas placé comme ça, n'importe comment. Il y a de la couleur ardoise au-dessus, mais il y en a aussi en dessous, juste avant le bois. Ensuite, j'avais décidé de mettre je peux pas, j'ai scrap. Donc je peux pas, j'ai, hop, en biais, comme ça. Les je peux pas, j'ai, ils sont dans le kit Mes Jolies Découpes, hein, au mois de février. Et donc il y a plusieurs mots qui vont avec. Alors j'avoue que j'ai manqué d'originalité parce que vous m'avez proposé aquaponey, merci Aurélie, et licorne. Alors là, par contre, je suis désolée, je sais plus qui. Mais voilà, les aquaponey et licorne vont faire partie de l'assortiment très bientôt, promis. Spécial dédicace. Et donc, bah voilà, cet album est terminé. J'espère que ça vous plaît et que vous allez le faire avec plaisir. Si vous voulez plus de tout en colle et plus de partage, je vous invite à nous rejoindre dans le club Tout en colle sur Facebook ou sur Instagram, partagez avec le hashtag Tout en colle. Et pour celles qui n'aiment pas ça, eh bien il y a aussi le blog Tout en colle. Alors à bientôt, bye bye!